Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a obtenu des renseignements secrets sur ce qui fera de l'Amérique une nation du tiers-monde. A tout de suite sur cette émission de It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. Je discute avec Ron Cantor et nous discutions de l'un des plus grands miracles qui se soit jamais produit sur la planète Terre. Cela implique un peuple spécifique. Cela implique une partie spécifique de la géographie, le peuple juif, la géographie d'Israël. Ron, il y a un mot hébreu appelé Aliyah. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi est-ce si important pour nous tous? Le mot Aliyah signifie littéralement monter, mais le mot Aliyah est venu symboliser l'acte du peuple juif venant du monde entier pour retourner en terre d'Israël. À la fin des années 1800, nous avons vu quelque chose de vraiment surnaturel se produire, qui avait été prophétisé il y a plus de 2500 ans. Si le peuple juif retournait en terre d'Israël, il fallait y aller car Jérusalem est sur une montagne et quand les Juifs revenaient à Sion, ils allaient faire littéralement leur Aliyah. Jérémie, le prophète, a dit qu'un jour viendrait où les Juifs du monde entier reviendraient en terre d'Israël. Nous avons vu il y a 2000 ou 2500 ans que le peuple juif était dispersé non seulement dans tout le Moyen-Orient, mais maintenant, il est littéralement en Chine, en Inde et dans toute l'Amérique du Sud. Vous savez, il me vient à l'esprit que la preuve la plus simple au monde que la Bible vient de Dieu, c'est que sans la Bible, il n'y aurait pas eu Israël. Parce que je veux dire, il n'aurait pas du tout y avoir de terre d'Israël moderne avec un peuple juif. Frédéric le Grand a demandé un jour à l'un de ses conseillers de lui donner une preuve que la Bible était vraie. Et son conseiller a réfléchi un instant et il a dit « Avant de dire que les Juifs regardent les Juifs, le fait même que vous et moi soyons assis ici aujourd'hui en tant que Juifs est un miracle. Nous avons été ciblés pour l'assassinat, l'annihilation, l'extermination pendant des milliers d'années. Et pourtant, Dieu a été fidèle à ses promesses. Il a dit « Jamais vous ne cesserez d'être un peuple devant moi ». Eh bien, je peux vous dire que beaucoup de dictateurs ont essayé de faire passer Dieu pour un menteur. Mais le fait est qu'il y a encore des Juifs partout dans le monde et qu'ils retournent en terre d'Israël. Vous savez ce que je pense? Avec toutes les persécutions au cours des siècles et toutes les nations historiquement avec le peuple juif, soit chaque Juif aujourd'hui devrait être tué et mort, soit assimilé et ne pas dire qu'il est Juif. Waouh! Comment Dieu a-t-il pu nous garder en tant que personnes debout qui disent que je suis Juif? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais c'était certainement Dieu. Dieu a fait des promesses dans la Bible. L'une d'entre elles, et que je viens de mentionner, c'est qu'il a dit que vous ne cesseriez jamais d'être un peuple devant moi. Mais il a aussi dit qu'il allait nous disperser partout dans le monde. Et il a dit que dans les derniers jours, il nous ramènerait en terre d'Israël. C'est surnaturel. Il n'y a jamais eu de groupe de personnes, qui étaient séparés de sa partie géographique pendant plus de 200 ans, et qui ait survécu en tant que peuple. Maintenant, cela a du sens. Si vous prenez une petite nation et que vous la dispersez parmi d'autres nations, en quelques centaines d'années, elle s'assimilerait. Vous ne vous souviendriez plus de qui elle était. Peut-être vous souviendriez-vous de votre tante une telle qui est en fait partie, mais ce serait fini. Le peuple juif a été séparé de la terre physique d'Israël pendant 2000 ans, et ce n'est que récemment qu'il est revenu et a déclaré son indépendance en 1948. C'est un miracle. Vous savez, aujourd'hui, si les Nations Unies devaient voter pour que le peuple juif ait sa patrie, quelle chance auraient les Nations Unies de faire cela? Oh, elles auraient très peu de chances de réussir. Il se trouve que c'était à la fin de l'Holocauste, et comme vous le savez, 6 millions de Juifs ont péri en Europe. Et lorsque le monde a commencé à apprendre ce qui s'est passé en Europe, leurs cœurs se sont tournés vers Israël. À ce moment unique du 29 novembre 1947, lorsque les Nations Unies ont voté, il ne s'agissait pas tant de voter pour qu'Israël devienne une nation, mais aussi de proposer la création d'une nation arabe distincte appelée Palestine.
Et ils ont voté pour cela. Bien sûr, les Palestiniens ont dit non. Nous n'aurons pas de nation juive. Les Juifs étaient tellement ravis d'avoir ne serait-ce qu'une petite bande de terre qu'ils ont dit, bien sûr, nous la prendrons. Mais même cela était incroyable. Et même après avoir traversé l'Holocauste, de nombreuses nations étaient farouchement opposées à ce que le peuple juif ait sa propre patrie. Parlez-moi un peu plus de cet alia. Eh bien, en 1882, c'est à ce moment-là que les historiens disent que l'alia a commencé. Le prophète Ézéchiel a dit qu'un jour viendrait où Dieu rassemblerait les enfants d'Israël de tous les pays où il les avait dispersés et les ramènerait sur leur propre terre. Mais il a dit en même temps qu'il les aspergerait d'eau pure et qu'ils seraient purifiés. Il semble donc, cite, que le peuple juif reviendrait en Israël, mais qu'il aurait également une révélation de qui est Dieu, une connexion avec Dieu. Et nous savons que, comme je l'ai dit, en 1882, l'alia a commencé. Mais quelque chose d'autre s'est également produit en 1882. Qu'est-ce que c'était? Il y avait un homme du nom de Joseph Rabinovitch. Il était originaire de Kishinev, en Moldavie, qui faisait partie de la Russie à cette époque. Il était un avocat érudit du Talmud, très respecté dans la communauté. Ils ont dit à Joseph d'aller en Palestine et de voir si cela ferait une bonne patrie pour nous. Car vous voyez, les Juifs étaient fatigués d'être persécutés, en particulier en Europe de l'Est. Il semblait que quoi qu'ils fassent, quelqu'un allait se lever et essayer de les tuer. Alors Joseph a dit « Ok, j'irai, je vais vérifier ». Sur son chemin, quelqu'un lui a donné un Nouveau Testament à Benevitz. Il est arrivé à Jérusalem, il s'est assis sur le mont des Oliviers et il s'est souvenu de ce Nouveau Testament. Il l'a sorti, il a commencé à le lire et il a remarqué que c'était un livre juif. C'est en Israël, c'est à Jérusalem, à l'endroit même où il était assis. Jésus, Yeshua, était juif et il a donné sa vie à Yeshua ce jour-là. Il est retourné à Kishinev en Moldavie et il a fondé la première congrégation juive messianique moderne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'est pas simplement devenu chrétien. Pour ainsi dire, il a continué à vivre en tant que juif. Gardez cette pensée, vous avez compris qu'Ézéchiel avait dit qu'un jour le peuple juif reviendrait en Israël, qui serait une nation juive. Et quand ils reviendront, le peuple juif commencera à croire en Jésus. Et cet homme juif éminent est revenu et a eu une révélation. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. To restore eternal Jerusalem and to bring a people and to bring a people and to bring a people home. Bonjour, c'est Trott ici, votre journaliste d'investigation, ici avec Ron Cantor. Nous découvrons un phénomène étonnant. Un prophète juif du nom d'Ézéchiel a dit qu'un jour viendrait où le peuple juif s'inquiéterait du retour en terre d'Israël, qui serait une nation juive. Mais en même temps que ce peuple juif aurait des rencontres avec Dieu. Eh bien, nous savons que cela s'est produit. Israël est une nation juive, et cet alia, ce retour en Israël du peuple juif, des quatre coins de la terre, a commencé approximativement en 1882.
Et ce Rabinovitch était un érudit talmudique. Et il a eu une révélation que Jésus était le Messie. Et il a lu le Nouveau Testament sur la terre d'Israël. Et qu'a-t-il fait de si distinctif? Eh bien, il a reconnu que Jésus était le Messie juif. Et il a donc dit, s'il est le Messie juif, alors il n'y a rien de plus juif à faire que de croire en lui. Voyez-vous, avant cela, on a dit pendant près de 2000 ans, lorsqu'un juif venait à connaître le Messie juif, l'Église lui disait qu'il ne pouvait plus être juif. Maintenant, nous savons que les disciples originels étaient tous juifs et que les premiers croyants adoraient dans des congrégations d'orientation juive. Vous savez, Ron, ce qui me vient à l'esprit lorsque vous dites qu'il y a des bénédictions selon Dieu lorsque les Juifs sont bénis, et il y a des malédictions lorsque les Juifs sont maudits, je me demande si ce n'est pas une malédiction sur l'Église pour s'être opposée à ce qu'une personne juive puisse dire qu'elle est juive. Eh bien, c'est une chose horrible qui s'est produite, car une fois que les apôtres juifs sont morts et que les dirigeants de l'Église sont devenus en permanence majoritairement non-juifs, ils ont commencé à adopter des lois littérales, dans l'Empire romain et en Grande-Bretagne, qui disaient que si une personne juive en Espagne, surtout si une personne juive voulait croire en leur Messie, bien sûr, ils ne l'ont pas formulé de cette manière. Ils ne pouvaient plus être juifs. En fait, en Espagne, en 1492, vous pensez à Colomb découvrant l'Amérique, l'océan bleu. Oui, mais quelque chose d'encore plus important s'est produit à cette époque. Tous les Juifs d'Espagne ont été informés que s'ils ne se convertissaient pas au catholicisme, ils devaient quitter le pays. Maintenant, beaucoup de Juifs ont quitté le pays. La famille de ma femme d'Israël et sa famille ont fui au Maroc, puis en Israël en 1962. Mais de nombreux Juifs se sont convertis, au moins en action. Mais on leur a dit qu'une fois que vous croyez de cette façon, ou que vous professez croire de cette façon, vous ne pouvez plus avoir aucun lien avec le judaïsme. En fait, si vous étiez juif et que vous deveniez ce qu'ils appelaient un morano, c'est ce qu'était un converti juif en espagnol, cela signifie cochon. Étonnamment, vous n'aviez pas le droit de refuser du porc, vous ne pouviez pas célébrer le Shabbat, vous ne pouviez pas célébrer la Pâque, vous ne pouviez rien faire de juif, et si l'Église découvrait que vous faisiez encore des choses juives, vous pouviez être brûlés vifs sur le bûcher. De nombreux juifs ont été brûlés vifs par l'Église, parce qu'ils ont continué à embrasser la culture juive et la vie juive, après avoir professé être devenus catholiques. Eh bien, laissez-moi vous donner une parole commerciale de notre sponsor, Dieu. Dieu a dit, vous reconnaîtrez mes disciples à leur amour. Peu importe la taille de votre croix ou le nombre de titres que vous avez sur votre nom, le Messie d'Israël dit que vous reconnaîtrez mes disciples par leur amour. Alors, qu'a fait ce Rabinovitch qui était si différent de ce qui se passait dans le passé, qui est de nier votre judéité de Judas? Eh bien, il n'a pas nié sa judéité, il a commencé une congrégation qui se réunissait le jour du Shabbat, qui était juive, mais ils adoraient le Messie juif, Yeshua, et cela a attiré près d'1 millier de personnes. Cela a eu un grand succès, mais c'était révolutionnaire de croire réellement en Jésus et de vivre en tant que juif. Maintenant, cela n'aurait pas dû être révolutionnaire, parce que c'était dans le Nouveau Testament. Paul, Pierre, Jean, Marc, tous étaient juifs, et ils vivaient en tant que juifs. Mais voici Joseph Rabinovitch, après 2000 ans d'antisémitisme de la part de l'Église qui disait qu'on ne pouvait pas être juif et chrétien, il embrassait le Messie juif et vivait en tant que juif. Y avait-il beaucoup de gens dans sa congrégation à l'époque? Plus d'1 millier. Et alors, que s'est-il passé? Même aujourd'hui, cet alia semble augmenter avec intensité. Oui, au cours des 10 dernières années, nous avons vu plus d'1 million de juifs russes rentrer en terre d'Israël, remontant à Jérémie le prophète. C'est la chose étonnante, c'est que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a écrit dans les années 1960 ou même dans les années 1800. Il y a 2500 ans, Jérémie a dit qu'il y aurait une terre directement au nord d'Israël et que si vous prenez une épingle et que vous commencez à Jérusalem, que vous la mettez sur votre carte et que vous allez tout droit au nord, vous allez atterrir à Moscou. Il a dit qu'il y aurait un moment où il y aurait un tel exode massif de Juifs sortant de cette terre au nord d'Israël pour retourner en terre d'Israël, que cela éclipserait même l'exode d'Égypte. Jérémie a écrit cela il y a des milliers d'années, et cela s'est produit il y a 10 ans. Nous en avons été témoins. Gardez cela à l'esprit. Lorsque nous reviendrons, nous entendrons parler d'anciens renseignements secrets
qui pourrait très bien faire des États-Unis d'Amérique un pays du tiers-monde. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Mes amis, quelque chose, c'est terrible, terrible. Je le dis parce que j'ai entendu il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, une intervention sur YouTube. Vous pouvez la voir, mais je ne me rappelle plus du titre, où Israël est en train de croire que le Messie est arrivé. Et ils sont des milliers, des milliers. Je ne me moque pas d'eux parce qu'ils cherchent, mais j'ai trouvé ça terrible. Et ils disent, nous l'avons vu, et ils voient cet homme que je ne connais pas, ils l'embrassent, ils lui embrassent ses mains, ils disent, c'est lui, c'est le Messie, il est arrivé, c'est lui. Mais Dieu ne lui a pas encore révélé qu'il était le Messie. Mes amis, quand je parle de ça, c'est pas de la moquerie. Simplement, c'est un cri qui dit à l'Israël d'en bas, arrête de chercher l'Israël d'en haut dans les œuvres d'en bas. C'est pas là que ça se trouve. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation. Je suis ici avec Ronnie Cantor, et il existe des renseignements secrets anciens qui montrent que les États-Unis d'Amérique se dirigent vers un statut de pays du tiers-monde. Quels sont ces renseignements? Eh bien, si je vous disais que je viens de raccrocher avec notre secrétaire d'État, le président, le directeur du FBI, le directeur de la CIA, je serais tout oui. Oui, vous seriez tout oui. Mais que se passerait-il si je vous disais que j'ai une source plus crédible que ces gens-là? Car la Bible nous dit exactement ce qui arrive aux nations qui se retournent contre Israël. Maintenant, je ne suis pas si prompt à dire que l'Amérique se dirige vers un statut de pays du tiers-monde, mais c'est possible. Je viens de regarder en arrière. Il y a environ 100 ans, en Grande-Bretagne, il disait à propos de la Grande-Bretagne que le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Ils avaient des territoires partout dans le monde. Mais vous voyez, à cette époque, ils étaient les meilleurs amis du peuple juif. En 1917, ils ont dit au peuple juif, et c'était juste après la Première Guerre mondiale, l'Empire turc s'était effondré. Ils ont dit, nous voulons vous aider à avoir votre propre patrie. Nous voulons prendre cette zone qui a été appelée Palestine et nous allons en faire Israël. Ce qui était une immense étendue de terre s'est avéré être 5 fois plus grande que la terre qu'ils ont réellement obtenue. Et à ce moment-là, la Grande-Bretagne a été bénie. Mais à partir de ce moment-là, pourquoi a-t-elle été si bénie? Eh bien, Dieu a dit à Abraham, Abraham était le premier hébreu, et Dieu lui a dit, écoute Abraham, si les gens te bénissent, je les bénirai, mais si les gens te maudissent, je les maudirai. C'est une formule très simple. Si vous voulez être béni, malheureusement, tout au long de l'histoire, nous avons vu le monde essayer de maudire le peuple juif et ainsi accepter une malédiction sur lui-même. Et en Grande-Bretagne, à cette époque, ils ont dit non, nous voulons aider le peuple juif et nous allons prendre cette immense zone qui était toute la Jordanie moderne dans l'Israël moderne. Et nous allons créer une patrie pour le peuple juif. Et en 1922, la Grande-Bretagne est revenue sur cette promesse. Ils ont pris 80% de cette terre et ont créé le royaume de Jordanie. Puis en 1939, la Grande-Bretagne a dit, et c'était au moment où l'Holocauste était en cours, les Juifs avaient déjà commencé à être exterminés. En Europe, la Grande-Bretagne était l'ennemi d'Hitler, et la Grande-Bretagne a déclaré « Nous n'autoriserons plus aucune immigration juive en Israël, sauf pendant les 5 prochaines années, et seulement un petit peu, et après 5 ans, ce sera fini. » Peu importe qu'ils périssent en Europe, et ils se sont retournés contre le peuple juif. Et il semble que Dieu se soit retourné contre eux. Ils ont perdu tout ce territoire. En fait, je dirais que le soleil se couche définitivement sur l'Empire britannique presque chaque nuit. Vous savez, c'est mon opinion que les États-Unis d'Amérique sont le pays le plus béni qui ait jamais existé dans toute l'histoire. Absolument. Et nous sommes la plus jeune nation du monde. Pourquoi? Eh bien, revenons en 1948. Israël devient une nation. Harry Truman l'a fait. Même si tout son département d'État était contre lui et lui disait « Ne le faites pas, ne reconnaissez pas l'État d'Israël », il n'a pas attendu 10 minutes avant qu'il n'envoie une lettre au nouveau responsable israélien à Washington pour dire « Nous reconnaissons l'État juif indépendant d'Israël ». À partir de ce moment-là, la bénédiction a plu en Amérique. Nous sommes aux côtés d'Israël depuis plus de 50 ans.
Et regardez notre économie ici. Les économies du monde entier s'effondrent, et même avec les récentes attaques terroristes, notre économie continue de se renforcer, et je crois que c'est principalement parce que l'Amérique a choisi d'obéir à ce que Dieu a dit à Abraham, et Dieu continue de bénir le peuple juif et bénit Israël. Et nous sommes bénis. Scénario. Supposons simplement qu'il y ait une série de catastrophes naturelles en Amérique et que nous soyons impliqués dans d'autres pays, essayant de les aider, comme nous l'avons toujours fait, et que le public américain dise « Assez, c'est assez, n'aidez pas Israël, laissez-les se débrouiller seuls et reculez ». C'est en quelque sorte le meilleur scénario, je pense que cela pourrait être. Qu'est-ce qui arriverait à la prospérité de l'Amérique? Je pense qu'elle serait gravement compromise. Je pense que ce serait une énorme erreur. Revenons en arrière. Il y a quelques années, en mars 1996, ma femme et moi étions bénis avec un hôtel, un très bel hôtel à Washington, et nous nous amusions, et nous n'arrêtions pas de demander à tous ces Arabes qui entraient et sortaient ce qui se passait. Et ils ont dit que Yasser Arafat venait à Washington. Le président Bill Clinton avait invité à dérouler le tapis rouge pour accueillir un homme qui a non seulement tué des Juifs, mais aussi des Américains. Il y a plus de 20 ans, un diplomate américain a été assassiné par l'OLP, et le président Clinton a ouvert les portes à ce terroriste pour qu'il entre à la Maison-Blanche, qu'il puisse communier avec lui. Cette même semaine, et la veille de son arrivée, et le lendemain de son arrivée, il y a eu d'énormes tornades en Arkansas, l'état d'origine du président Clinton, où plus de 25 personnes sont mortes. Ce n'était qu'une petite chose d'accueillir cet ennemi d'Israël dans notre pays, mais si nous nous retournions contre Israël en tant que nation entière, par politique nationale, je voudrais quitter l'Amérique dès que possible, par peur de ce qui pourrait arriver. Ce que vous venez d'entendre est la vérité. Et je m'adresse maintenant au président des États-Unis, le président Bush. Je vous dis que vous avez une chance. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez faire ce que le public dit, ce que dit l'homme de la rue. Ou vous pouvez faire ce que Dieu dit. Vous pouvez être un président Clinton, ou vous pouvez être un président Truman dans l'histoire de Dieu. Je sais que vous voulez faire ce que Dieu veut. Ne soyez pas un homme qui plaît à l'homme, mais soyez un homme qui plaît à Dieu. Le destin de cette nation dépend de votre capacité à honorer Genèse 12, verset 3, dans lequel Dieu dit « Je bénirai ceux qui bénissent le peuple juif et je maudirai ceux qui le maudissent. » Vous êtes à la croisée des chemins. Choisissez Dieu, car personne ne sait quand sa fin viendra. Utilisez ce jour, pas seulement le président des États-Unis, mais vous. Choisissez Dieu. Oui, vous. Dieu a son doigt pointé sur vous. Repentez-vous de vos péchés. Détournez-vous d'eux. Croyez que le sang de Jésus lave vos péchés, et ensuite, avec votre bouche, dites « Jésus, je fais de toi mon Messie et Seigneur. Vis en moi. » Et ensuite, adorez Dieu de chaque fibre de votre être.